7 juillet 2013, football féminin, Euro. Il est temps que la France se fasse une place au soleil. Résultat définitif du groupe A, le Danemark, éventuel adversaire de la France en quart de finale de l'Euro. À ce stade de la compétition, ce ne sont plus les performances de chaque équipe de groupe qui importent, mais la place que le classement leur donnera afin de connaître son adversaire potentiel en quart de finale lors d'un match coup-près qui éliminera automatiquement un adversaire défait. Mais là, c'est une autre compétition à venir. C'est le groupe A qui commençait ce jeu de chaises musicales où 3 places sont seulement disponibles pour 4 prétendants. En terre suédoise, il était hors de question pour la Suède de ne pas finir devant un public acquis à sa cause, autrement qu'à la première place, faisant oublier son départ lors du premier match face au Danemark, qualifié à tort comme raté à mon sens, adversaire qui avait fourni une excellente prestation, terminée par un score nul, qu'elle n'avait pas pu renouveler ensuite lors de ses 2 matchs suivants. C'est par une victoire acquise en 10 minutes que la Suède a pris l'avantage sur l'Italie en scorant 3 fois avec 2 buts contrés par la défense italienne et une spéciale Lotta Schelin lancée plein centre qui part en duel face à la gardienne, ne se préoccupant aucunement des adversaires qu'elle sait en retard, pour pratiquer un droite-gauche et finir plat du pied gauche par un geste 1000 fois travaillé et mettre la balle dans les filets. Lors de l'OL Paris Saint-Germain à Gerland en 2013, où elle avait été buteuse, je l'avais interviewée en zone mixte après avoir déjà pu la revoir 2 fois contre Juvisy, où elle avait fait un triplé et un doublé. Vous me faites peur pour l'Euro avait été ma réflexion. Sa réponse, toujours souriante. Pourquoi? C'est normal de gagner. Lotta Schelin, un vrai programme suédois. L'Italie, elle, est seconde du groupe et a joué pour être première, mais n'est pas gênée d'être seconde pour pouvoir affronter un autre second du groupe B ou C et éviter obligatoirement la France, qui est crainte par beaucoup d'équipes, et normalement l'Allemagne, qui devrait gagner contre l'Islande pour assurer sa première place. Dans son opposition perdue contre la Suède 3-1, on a vu encore une excellente Gabbiadini qui marque après être entré un but de la tête plein de maîtrise et de certitude. D'un autre côté, on a vu que la ligne arrière italienne a eu toutes les peines du monde à s'aligner au retour des vestiaires, ce qui a occasionné les 3 buts suédois. Le second match du groupe Danemark-Finlande s'est terminé par un match nul. Le Danemark s'est fait reprendre par la Finlande en toute fin de rencontre à la 87e, sur un alignement de corner de la Finlande qu'elle avait déjà pratiqué lors de sa rencontre contre la France à Valenciennes, et qui consiste à voir la quasi-totalité des Finlandais sur la ligne de but adverse, pour qu'une fille se dégage et se trouve normalement isolée et place une tête cadrée. Du côté danois, c'est encore l'arrière latéral gauche qui, aux abords de la surface, sur un deuxième ballon consécutif à un corner, place un droit contré qui laisse de marbre la gardienne finlandaise. Il est donc à noter que décidément la tactique et le placement ont un sens significatif en football féminin, et particulièrement au cours de cet Euro 2013, avec notamment Mia Brogard, la latérale gauche danoise, qui en est à son second but, et en plus Nilla Fischer, défenseuse suédoise, meilleure buteuse de la compétition avec 3 buts, leadership qu'elle partage quand même avec Lotta Schelin, sa compatriote. Ce groupe se classe donc de la manière suivante. Suède premier, qui rencontrerait le 3e du groupe de l'Allemagne ou de la France, l'Italie 2e qui rencontrerait le 2e du groupe B, et le Danemark 3e, si elle est qualifiée, qui rencontrerait la France. La Finlande est quant à elle définitivement éliminée. Donc on peut dire que si le Danemark est qualifié, et les 2 premiers 3e seront qualifiés, alors il sera adversaire de la France en quart de finale. Le Danemark, c'est la 13e équipe mondiale, et les faits majeurs de cette équipe dans la compétition de l'Euro 2013 pour les Danois sont les suivants. 2 pénaltys arrêtés par sa gardienne Stina Petersen de 27 ans contre la Suède, 2 buts sur 3 marqués par sa latérale gauche expérimentée Mia Brogard de 31 ans, but du droit, et une jeune meneuse de jeu à fort potentiel, Pernille Harder, numéro 10, âgée de 20 ans. En attendant, la France doit faire son dernier match face à l'Angleterre pour un match qui sentait la poudre entre le 6e mondial, la France, et l'Angleterre 7e. Le très bon début de la France dans cette compétition permet de retirer cette pression tout en gardant l'esprit de compétition
D'autant plus acéré qu'en octobre, au sortir des JO, les Anglaises avaient mis à mal la France à Charletti en menant 2-0 pour que nous finissions sur un score de parité avec un doublé de Marie-Laure Delis. Suivez la France face aux Anglaises 7e mondiale qui joueront leur tête pour cette dernière rencontre du groupe le jeudi 20 juillet à 20h30 sur Eurosport ou W9. Un beau match en perspective. Le football féminin est un spectacle. Ne le ratez pas. William Commegrain pour lesféminines.fr